voix de son prophète, ce peuple-là, lui-même, politique, sa vraie indépendance, économique, sa vraie indépendance, et par lui, la Côte d'Ivoire va connaître une ascension spirituelle pas possible. Je sais de quoi je vous parle. Vous soupirez, languissez que je vous donne son nom, mais je n'en parle pas, je me tais, je sais pourquoi je me tais. Je sais pourquoi je me tais. Maintenant, le message qui m'amène à sortir, c'est aux Ivoiriens à qui je veux m'adresser. Vous voyez cette bouteille d'huile? À partir de l'instant où vous me voyez, courez tous les Ivoiriens, du nord, du sud, de l'est, à l'ouest, au centre, à l'est, allez tous. Les amis africains, peuple de Côte d'Ivoire, installez-vous confortablement. Voilà, prenez tout ce qui est popcorn, en tout cas, asseyez-vous. Je vais vous annoncer la bonne nouvelle. Alors, nous sommes dans un moment de jeûne de 30 jours. Depuis le 1er novembre et jusqu'à aujourd'hui. Et nous sommes... Alors la famille, le prophète Elipada revient en force, il revient avec de grosses révélations comme vous le voyez la famille. Donc restez jusqu'à la fin pour écouter la situation. Parce que là, il est déterminé maintenant, très précis. Voilà ce qui va se passer maintenant par rapport à ça. Est-ce que vous croyez ou pas? Écoutez surtout et voir est-ce que c'est croyable ou bien est-ce que c'est réel. Parce qu'il est en train de donner les détails sur la suite des choses. Et même, ils ont gêné. La famille, ils ont gêné dans ce mois de novembre là, depuis le 1er novembre jusqu'à aujourd'hui, chaque fois ils ont gêné, hein, ils ont gêné et ils continuent pas à gêner jusqu'à la fin du mois, 30 jours la famille. Donc, en tout cas, pour confirmer encore que ce qu'il a dit concernant le président Alassane Ouattara, concernant le régime au niveau de la Côte d'Ivoire, ça va se passer et bien sûr que lui est en train de voir ça clairement en train de se réaliser. Donc, écoutez jusqu'à la fin la famille, on revient pour en décortiquer la famille. Merci beaucoup. N'oubliez pas surtout, abonnez-vous, partagez le numéro. N'oubliez pas et restez branchés. D'ici là, on revient. Take care. Je sors pour prendre la parole à 10 jours de la fin de notre jeûne, poussé par le Saint-Esprit, suite à une révélation. Vous savez, comme je vous l'ai dit, vous ne me verrez pas très souvent sur les réseaux sociaux parce que je ne suis plus cet homme. Cet homme n'existe plus. Si vous me voyez apparaître, c'est que il y a un message de la part du Dieu très haut. Et là, je vais être très bref, précis et concis dans mon message. Je ne vais pas être long. Je veux ce message très solennel et donc je vais garder le caractère solennel de ce message. Bien-aimés, Dieu mène le combat de notre nation. Et je peux vous dire, la parole de Dieu dit, dans le livre de Romains au chapitre 8, au verset 31, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Ce qui veut dire que lorsque Dieu lui-même mène une bataille, elle est gagnée d'avance. Elle est gagnée d'office. En ce qui concerne le cas de la Côte d'Ivoire, ce jeûne dans lequel nous sommes, c'est pour appeler le règne de Dieu dans la nation. La délivrance de la Côte d'Ivoire, elle est achevée. Ne soyez pas des Thomas qui voulaient voir ou croire. Ne soyez pas des Thomas. Thomas qui a voulu amener la personne de Jésus
vil homme en est homme quelconque, quelqu'un dont la parole n'est pas fiable. Thomas dit, tant que je ne vois pas et que je ne mets pas ma main, je veux lui faire encore mal. Moi, je vais me croire tout ce qu'il a dit. Sinon, tant que je n'ai pas fait ça, je ne croirai pas. Quand le Seigneur est apparu, et que ce jour-là, tous les disciples étaient réunis et que Thomas l'a vu, il a dit à Thomas, pourquoi refuses-tu de croire? Pourquoi es-tu incrédule? Mets ta main, mets ton doigt dans ma paume et vérifie. Comme tu veux vérifier, vérifie. Mets ta main dans mon côté et vérifie. En un mot, ce n'était pas un acte d'amour de la part du Seigneur vis-à-vis de Thomas. C'était grave ce que Thomas venait de faire. C'était très très grave ce que Thomas venait de faire. Écoutez-moi très très bien. Dieu vous a dit, il n'y aurait pas d'élection et il n'y a pas eu d'élection. Il n'y a pas eu d'élection. Vous avez votre jugement à vous, en tant qu'humain, c'est vous qui voyez. C'est ce que vous avez vu là. Vous appelez ça une élection, c'est vous qui voyez. Mais... Alors famille, vous avez écouté le prophète Elipada, vous avez écouté toutes ces révélations, vous allez encore écouter. Mais avant de vous laisser poursuivre la vidéo, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites, beaucoup de révélations et beaucoup de conseils, en tout cas pour les Ivoiriens. Mais à un moment donné, chers frères et sœurs, il faut qu'on sache, est-ce que vous avez toujours confiance et en tout cas ceux qui croient? Parce que Johnny Pacheco également n'est pas épargné, est toujours dans les lots, en fait, quoi. Ouais, non. Johnny Pacheco en tout cas soutient et croit et bien sûr et sur le président, le prophète Elipada. Vous le savez, j'espère. Donc qu'est-ce qui se passe? Chers frères et sœurs, le prophète Elipada parle bien sûr du jeûne de 30 jours de ce mois. Alors pour la Côte d'Ivoire, la famille, pour libérer, c'est-à-dire pour libérer la Côte d'Ivoire de tout ce qu'il y a. Et surtout de ce régime, bien sûr, du président Alassane Ouattara. Vous écoutez très bien la famille. Donc, vous savez, il a toujours parlé et il y a eu des preuves suite à ces révélations que moi j'ai vues sur la toile qui ont été réalisées. Maintenant, est-ce que pour le président Alassane Ouattara, pour la Côte d'Ivoire aussi, va se réaliser? Et bien sûr, le temps nous dira qui donne la vie les abonnés. Alors, Johnny Pacheco croit bien sûr et sur le prophète Elipada dans toutes ces révélations de tout ce qu'il dit concernant et le président Alassane Ouattara et bien sûr de ce régime qui va être renversé, qui sera humilié la famille. Donc là, vous avez écouté également ces réactions depuis très fort longtemps, depuis un moment. Johnny Pacheco est contre ce régime et il fait tout son possible en tout cas pour faire comprendre aux Ivoiriens que ce n'est pas le bon choix et que ce régime est à sa fin et que tout va bouleverser et que les Ivoiriens ne vont pas laisser passer les choses. Mais on a eu des élections, bien sûr, on a eu des résultats, on a eu là, on entend en tout cas les investitures, tout ce qu'il y a, les choses à s'asseoir sur le trône, tout ça là, on attend tout ça là pour voir la suite des choses. Mais en même temps, tout cela, avec la révélation, bien sûr, du prophète Elipada, c'est pour cela que je vous invite à écouter jusqu'à la fin. Est-ce que ça va se réaliser? Est-ce que tout ce qui se passe là est faisable? Est-ce que tout ça là, c'est pas inquiétant? Pendant qu'on dit... Le monde spirituel ne l'a ni accrédité. Et même la terre sur laquelle nous marchons ne l'a ni accrédité. Ça a été un désaveu total. Alors là, je sors pour vous dire cette instruction du Dieu très haut. Ivoiriens, vous avez tendance à mépriser les prophéties. Vous avez tendance à mépriser les révélations. Et vous avez tendance à mépriser les instructions qu'on vous fait. Alors, ne méprisez pas cette instruction et ne méprisez pas cette révélation. Elle est capitale. Elle est capitale. Avant de vous la donner, j'ai eu permettez-moi de vous raconter une révélation, une vision, dans laquelle j'ai vu des Indiens. Je répète,
fait, j'ai vu des Indiens qu'ils ont envoyés en Côte d'Ivoire. Et vous pouvez même demander, et si des personnes travaillant à l'aéroport, ceux qui travaillent à l'aéroport, s'ils ont un peu d'honnêteté en eux, ils pourront venir vous confirmer et même dire en dessous de cette vidéo ce que je dis. Il se trouve que ce mois de novembre, il y a eu une entrée massive d'un groupe d'Indiens en Côte d'Ivoire. Écoutez-moi très bien. Il y a eu un groupe d'Indiens en Côte d'Ivoire qui sont venus pour faire des incantations. Ils sont venus pour faire des incantations. Ils sont quittés dans des monastères. Ils sont venus pour faire des incantations, pour chercher à essayer de sauver ce qu'on ne peut pas sauver. Et ce régime, on ne peut pas le sauver parce que Dieu y a mis une croix. Il y a une croix spirituellement sur ce régime. Et je vous l'ai dit, Alassane Dramane Ouattara sera pris. Sa femme sera prise, son frère sera pris, et leur arrogance, leur orgueil, ils n'auront que leurs larmes, et leur humiliation va être totale. Leur humiliation va être totale, mais ce que Dieu leur réserve, c'est incroyable. Je ne veux pas donner plus de détails. Et ces Indiens sont venus en Côte d'Ivoire pour faire un travail, pour, d'après eux, chercher à sauver ce qu'on ne peut sauver. Mais laissez-moi m'adresser à ces personnes pour leur dire, vos incantations sont devenues les faits. Il y a un prophète qui est quelque part, qui voit tout ce que vous êtes en train de faire. Qui voit tout ce que vous êtes en train de faire. Si je veux vous dire ce que vous faites, même vos réunions et même vos décisions que vous prenez, si je veux vous dire, vous allez penser que j'ai un espion dans votre groupe là-bas. Et qu'on va relever le président Laurent Gbagbo. Il y a des signes qui se passent déjà au niveau de la vie politique de la Côte d'Ivoire. Nous voyons au sein du parti des peuples africains, PPAC, chers frères et sœurs, et il y a beaucoup de choses qu'on ne croyait pas, qu'on ne s'entendait pas qui est en train d'arriver. Qu'il soit positif ou négatif, c'est Dieu qui sait. Et c'est ceux qui voient les révélations qui savent. Parce que nous, on est en train de voir un déchirure, bien sûr, les gens qui ont été révoqués, des gens qui ne s'entendent pas au niveau des PPAC. Est-ce que tout ça va faire partie? Parce que je crois que le prophète Elipada, il a dit que le président Laurent Gbagbo serait relevé. C'est-à-dire relever, c'est-à-dire révolutionner, c'est-à-dire Dieu va l'élever encore, quoi. Donc pour voir la suite. Donc est-ce que ce sont des signes positifs qui vont dans les cette direction ou bien c'est contre cette direction? On doit comprendre également mes réflexions. Chers frères et sœurs, le prophète a toujours des révélations, bien sûr, des messages de Dieu. Il dit bien sûr que Dieu l'a appelé et Dieu l'a parlé au fait. Donc Dieu l'a envoyé bien sûr des messages qui doivent diffuser, qui doivent parler bien sûr. Et c'est dans cette optique-là qu'ils sont en train de jeûner pour la Côte d'Ivoire. C'est fort la famille, c'est fort. C'est fort. 30 jours pour la Côte d'Ivoire. C'est pas si c'est lui seul ou bien c'est avec en tout cas son arsenal ou bien comment ou bien son état-major, je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est ce qui nous informe. Maintenant, quelle sera la suite des choses la famille? Vous voyez, il y a la tension, vous voyez que la tension politique de la Côte d'Ivoire aujourd'hui, ça peut tourner à tout moment, ça peut basculer de façon négative ou positive à tout moment. De toute façon, moi je vois, ça c'est personnellement, moi je vois ça personnellement. Donc, parce que jusqu'à là, on a fini les élections, mais les tensions ne sont pas baissées. Il y a les gens qui sont en prison, il y a des familles qui sont en prison, il y a des familles qui sont en deuil. Ça, c'est pas. Moi, je ne pense pas que ça c'est une bonne élection, qui s'est passé comme ça, avec des bilans et très négatifs, des bilans choquants, tout ça, la chef et donc c'est triste, mais c'est la réalité, c'est ce qui s'est passé à la famille. Alors, cette nation, ils seront humiliés, et bien sûr, vous craignez ou pas, vous croyez ou pas la famille, chef et soeur. Le prophète Elipada dit que les régimes en place qui vont être remplis. J'ai dit, je veux que ce message-là soit concis, précis. Je ne vais pas m'étaler. Mais je répète, ce que vous faites là, je sais. Dieu me le montre. Mais ces Indiens qui sont venus pour leurs incantations, pour chercher à essayer de maintenir, c'est-à-dire essayer de lui donner spirituellement une certaine assise pour qu'il puisse faire son mandat qui a été
désavoué par le monde spirituel, par le royaume des cieux et par tous les multivers qui puissent exister, et même la terre, ceux qui sont venus pour tenter d'essayer de faire quoi que ce soit là, c'est zéro. Je m'adresse à vous, c'est zéro. Je vous le dis, je m'adresse à vous parce que je vous ai vu. C'est zéro. Ce que vous êtes venu faire là, c'est zéro. Et tous ces pasteurs qui se sont déplacés pour aller dans un autre pays, pour aller jeûner par rapport à Draman, vous êtes fatigués. C'est zéro. C'est zéro. Vous avez pensé que vous avez fait quelque chose. Vous n'avez rien fait. Rien. Parce que le cas de Draman est d'une souveraineté absolue. Dieu s'est déjà choisi le président de la Côte d'Ivoire. Dieu se l'est déjà choisi. C'est un homme dont Dieu a agréé le cœur. C'est un homme qui a touché le cœur de Dieu. C'est un homme qui s'est humilié devant le cœur de Dieu. C'est un homme dont Dieu a vu le cœur. Et je vous dis la vérité, il va faire beaucoup de bien aux Ivoiriens. Il va faire beaucoup de bien aux Ivoiriens. Il va donner à la Côte d'Ivoire sa vraie indépendance. Sa vraie indépendance. C'est un homme dont Dieu a agréé le cœur. C'est un homme qui a touché le cœur de Dieu. C'est un homme qui s'est humilié devant le cœur de Dieu. C'est un homme dont Dieu a vu le cœur. Et je vous dis la vérité, il va faire beaucoup de bien aux Ivoiriens. Il va faire beaucoup de bien aux Ivoiriens. Il va donner à la Côte d'Ivoire sa vraie indépendance. Sa vraie indépendance politique, sa vraie indépendance économique, sa vraie indépendance. Et par lui, la Côte d'Ivoire va connaître une ascension spirituelle pas possible. Je sais de quoi je vous parle. Vous soupirez, languissez que je vous donne son nom, mais je n'en parle pas, je me tais, je sais pourquoi je me tais. Je sais pourquoi je me tais. Maintenant, le message qui m'amène à sortir, c'est aux Ivoiriens à qui je veux m'adresser. Vous voyez cette bouteille d'huile? À partir de l'instant où vous me voyez, courez tous les Ivoiriens, du nord, du sud, de l'est, à l'ouest, au centre, à l'est, allez tous acheter une bouteille d'huile d'olive. Écoutez-moi. Un peuple qui n'écoute pas la voix de son prophète, ce peuple-là, lui-même passe à côté de sa visitation. N'entrons pas dans les histoires de il est de ma communauté, il n'est pas de ma communauté, il est mon prophète, il n'est pas. Je n'entre pas dans ça. Je ne suis pas là pour ça. Mon combat, c'est pour la libération spirituelle et physique de la Côte d'Ivoire. Écoutez-moi. Vous tous, sortez. N'écoutez pas des soi-disant prophétesses de Baal qui vont sortir vous dire quoi que ce soit. Des soi-disant prophètes qui vont sortir vous dire quoi que ce soit. Vous dire, oh, ne faites pas ce que... Arrêtez ça. Arrêtez ça. Et puis, écoutez ce que je suis en train de vous dire. La délivrance que vous recherchez là, elle est déjà acquise. On n'est pas dans le jeûne là. Pour que Dieu nous... La délivrance, elle est acquise. Vous allez la voir dans peu de jours. Je répète, vous allez la voir dans très peu de jours. Je ne veux pas en dire plus, je ne veux pas donner d'indices de comment ça va se passer, de quoi. Dieu m'a fait voir tout le scénario. Regardez ma face. Regardez ma face. Vous croyez que vous avez affaire à quelqu'un qui balbutie, qui dit n'importe quoi? Quelqu'un qui dit n'importe quoi, vous croyez? C'est ce que vous voyez quand vous me voyez? Je ne me suis pas envoyé moi-même. Vous pensez que je ne tiens pas à ma vie? Quel homme est assez fou pour se lever
aller contre un pouvoir, le même Dieu qui donne le pouvoir aux hommes, c'est ce même Dieu qui m'a envoyé pour venir m'adresser à ce pouvoir. Il ne l'écoute plus. Les gens qui sont à côté de ce pouvoir-là leur mentent. C'est ce même Dieu. Vous pensez que je suis suicidaire pour me lever et puis venir parler? C'est parce que mon mandat me vient de Dieu. Et c'est parce qu'il est avec moi que je parle. Et je vous dis, c'est fini pour Alassane Dramane Ouattara. C'est fini pour lui. Ces ministres que vous voyez à côté de lui là sont tous vivants. Attendez. Tous les ministres qui sont à côté de lui là sont des morts vivants. J'ai de la peine pour leur mentir. Les pasteurs qui prennent leur argent là, leur mentent. Je ne le hais pas. Je ne hais pas ce gouvernement. Je ne le hais pas. Je ne suis qu'un mandaté, un envoyé. Voyez, qui seront humiliés, qui ne s'assureront pas sur le trône, qui vont même pas comprendre ce qui leur arrive. Et même ils sont en train de voir déjà les chutes, mais qui sont en train de rassembler les moyens pour essayer de transformer le destin, mais ça ne va pas y arriver. Donc, eux aussi sont là-bas, ils sont en train de lutter avec son état-major, en tout cas prier, ou bien pour délivrer la Côte d'Ivoire dans les mains, et bien sûr des dirigeants actuellement. Voilà, c'est ce qu'il comprend là-bas. Donc, est-ce que vous croyez bien sûr à tout ce qu'il dit? Donc, je vais vous attendre dans les commentaires, la famille. Je vais vous écouter dans les commentaires, famille. C'est très, très important. Alors, la Côte d'Ivoire, pour le président et pour le prophète Elipada, il dit bien sûr qu'il doit rassurer que la Côte d'Ivoire est déjà délivrée. Il est déjà délivré. Il suffit maintenant que les choses se passent. Et très 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 bientôt les choses vont passer et les gens vont voir. Donc il ne va pas donner d'indices, mais vous allez voir les choses se passer clairement au fur et à mesure, hein, et vous allez comprendre et vous allez croire franchement à ce qu'il dit. D'autres croient que bien sûr, parce que eux ils disent ça aujourd'hui. Il y a beaucoup de personnes qui disent que le président Alassane Ouattara est trop fort, trop puissant, très stratège. Qu'ici il y a l'homme, c'est que l'ambition n'est plus juste pour le président, n'existe plus pour le président Alassane Ouattara, parce que tout ce qu'il dit, il fait. Il ne laisse même pas aucune chance à l'opposition ou bien vous venir rentrer dans ces rues, quoi. Voilà, il y a d'autres qui sont dit que le président c'est un homme, le président Alassane Ouattara c'est un homme. En ce moment, il y a des prophètes également qui estiment que le président va bientôt tomber, que le président est fini, qui ne pourra pas diriger la Côte d'Ivoire, que son règne est fini. Beaucoup des prophètes le disent et beaucoup de gens sont ça sur la toile. Voilà. Donc, qui sont ceux qui ont raison? Ceux qui disent qu'il est fort et qu'il n'y aura même pas quelqu'un, qu'il faut mieux aller au RHDP, qui est de rester avec les opposants, tout ça là, ou bien de croire au prophète, tout ça là. La famille, je pose la question encore, qui a raison, la famille? Qui a raison, la famille? Vous voyez un peu, vous allez écouter quelques personnes, quelques réactions également, et on verra et vous allez donner vos avis dans les commentaires, chers frères et sœurs. Donc, voilà, qui sont en train de faire des choses pour que la chose change. Mais ça ne va pas changer. Rien ne va changer parce que c'est déjà fait. Ça dit, le prophète n'a pas dit qu'ils ont invité les gens. Ils sont en train d'inviter les gens pour faire des incantations. Il y a des marmots. Ça dit, il y a des gens qui sont invités. Ça dit, ils sont en train de se mettre dans des processus pour essayer de faire changer les choses, de se maintenir au pouvoir, des prières, ça dit des trucs quoi, que vous comprenez déjà quoi. Ils sont en train de faire tout ça là pour changer ce qu'ils sont en train de voir. Maintenant, ça ne se changera pas. Mais il y a une chose que moi je vois, à part tout ce que les prophètes disent et tout, il y a un truc très que moi je vois clairement, c'est que la gouvernance de ce pays-là, après ces élections-là, serait un peu compliquée. Parce qu'il y a les gens qui sont fâchés. Et ceux qui sont fâchés là, ce ne sont pas les Européens, ce ne sont pas les historiens, ce ne sont pas les Maliens, ce ne sont pas les Guinéens, ce ne sont pas les Madagascar, ce ne sont pas les Malgaches. Donc, ce sont les Ivoiriens. Et ils vont vivre avec vous là-bas. Et ils vont vous contester. Et puis, ils vont révéler, ils vont vous faire sortir à chaque fois ce qui s'est passé avant les élections. À chaque fois, ils vont vous sortir ça à la gueule. Et ça, c'est pas bien. C'est pas positif pour, bien sûr, un pays comme la Côte d'Ivoire. Donc, parce qu'actuellement, les arrestations continuent, des révélations sur ce que les opposants ont fait, tout ça là, ce qu'ils ont menacé, tout ça, ça vient. Mais est-ce que c'est la vérité? Ça reste à croire. On reviendra encore sur ça pour essayer d'en parler. Donc, pour le moment, alors, le prophète Elipada conduit ces révélations. Donc, les gens qu'ils ont amené des gens d'ailleurs pour essayer de changer les choses, mais pour lui, il sait que ça ne va pas changer. Donc, il y a déjà une huile, je crois, il est en train de vous montrer une huile là-bas qu'il faut avoir. Je crois qu'il demande à ce que les gens
et s'en procure quoi, pour essayer de prier. Il a montré la prière qu'il faut si ils aussi veulent voir comment les choses vont se passer. Il me dit est-ce que c'est la peine ou bien est-ce que c'est une stratégie de liquider devant, je sais pas quoi, ou bien comment, je ne comprends pas, ou bien c'est pour essayer de faire comprendre aux gens qui doivent le croire dans ce qu'il dit, ou bien ils doivent voir aussi également pour mieux se préparer, pour mieux s'investir du côté de l'opposition, bien quoi, je sais pas quoi, c'est pas trop, mais lui là vous avez vu ça, il a montré ça là-bas et vous avez écouté ce qu'il a dit aussi. Donc la famille, voilà un peu ce que je voulais partager avec